Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qu'un de mes abonnés m'a un peu demandé sur VirtualBox. Alors VirtualBox, c'est un logiciel qui permet d'émuler d'autres systèmes d'exploitation à l'intérieur de votre Linux, hein, ou même il existe aussi sur Windows, hein. C'est un logiciel que l'on trouve dans la Logitech un peu partout, donc je vais pas vous montrer pour l'installer, rien de plus simple, hein, en un clic. Hop, il est où? Il est là. Voilà, je le lance tout simplement. Et je vais vous montrer comment installer sur VirtualBox une distribution Linux. Entre autres, je vais vous montrer là pour installer Ubuntu Mate. Donc, tout simplement pour commencer, on va créer une partition, on va dire virtuelle, pour installer notre distribution. Donc, on fait une nouvelle. On va lui donner un nom, donc Ubuntu Mate. Alors, pour ma part, ça sera la version 15.4. Alors, vous voyez, automatiquement elle s'est mise. Sinon, si c'est pas le cas, vous pouvez choisir les différentes bases de votre partition. Entre autres, nous, ce qui nous intéresse, c'est Linux. Et en dessous, vous pouvez choisir le type de distribution. Pour nous, c'est Ubuntu en 64 bits. Donc là, on est bien. On appuie sur suivant. Et donc là, on va choisir la taille que l'on va utiliser de notre mémoire. Alors, d'origine, il est mis à 512. On va dire que pour être bien, après pour une distribution comme Mate, 2 MO, c'est-à-dire 2048 MO, ça quoi 2 MO, 2 gigas je veux dire de mémoire suffiront, même moins. Moi ayant beaucoup de mémoire, j'ai tendance à forcer la dose, à monter à 4 gigas, comme ça l'aide à tourner plus facilement. Voilà. Ensuite, vous faites donc suivant, et on a la possibilité donc de mettre de choisir plusieurs options. Alors, entre autres, la dernière, c'est si on a déjà un fichier de distribution faite en version VirtualBox, on peut réinstaller directement via ce fichier. Sinon, pour nous, on va créer un disque virtuel, donc on continue sur créer disque virtuel. Là, on va garder toujours fichier disque VDI image disque virtuel, donc on reste sur VDI et on fait suivant. On reste que sur... Alors, vous avez la possibilité de ou faire un disque dynamique alloué ou taille fixe. Alors, taille fixe, c'est-à-dire qu'on va lui donner une taille bien particulière, c'est-à-dire 8 Go par exemple, et automatiquement, ça va vous prendre 8 Go sur votre disque dur. Ce qui est un peu bête, on perd 8 Go juste pour faire un test de distribution, ça n'a pas grand intérêt. Donc, le plus souvent, le mieux, c'est de laisser sur dynamique. En fait, automatiquement, la partition de votre distribution que vous allez installer va s'adapter automatiquement en taille à ses besoins. Donc ça évitera de vous prendre trop de place sur votre disque dur personnel. Voilà. Donc moi je vais garder disque dynamique alloué, on fait suivant, et là on peut décider de la taille du disque alloué. Alors vu qu'il est virtuel, on peut mettre autant de gigas qu'on veut, il va s'adapter automatiquement. Alors moi selon les distributions, je varie, ça dépend des distributions qui prennent un peu plus de place que d'autres. Moi je mets à peu près quoi, ou je laisse 8 Go, là j'aurais pu pour mater parce qu'il n'y a pas une distribution qui est très grosse. Pour les distributions qui sont un peu plus grosses, on peut monter à 10, 12, 13. Bref, il n'y a pas d'importance. À partir de là, on fait créer. Voilà, notre partition Ubuntu Mate est créée. La première chose à faire, c'est configurer. Donc on fait configuration. Et là, on va aller tout d'abord dans stockage. Et là, on va choisir notre image, notre fichier ISO pour faire l'installation. Donc on va dans stockage, dans contrôleur IDE, on clique sur vide au-dessous. Vous avez donc lecteur CD DVD, on va choisir notre lecteur. Donc là, on fait le petit CD à côté. Voilà, on fait choisir un fichier CD virtuel. Voilà, ça va vous emmener dans votre ordinateur. Vous choisissez l'emplacement où vous avez bien sûr préalablement téléchargé le fichier ISO d'une distribution Linux. On va cliquer sur Ubuntu Mate. Voilà, le fichier ISO. On fait ouvrir. Voilà, donc automatiquement, voilà, Ubuntu Mate s'est mis à l'intérieur comme si c'était un CD, et donc il va démarrer dessus comme un ordinateur virtuel pourrait démarrer sur un lecteur de disque. Ensuite, donc on était sur stock, affichage. Alors on peut laisser comme ça. Pour certaines distributions, on peut s'amuser à augmenter la mémoire vidéo, à activer l'accélération 3D. Ça dépend des distributions. Il y en a où ça va être plus ou moins utile. Moi j'ai tendance à le faire, mais c'est pas une obligation, ça dépend des distributions. Et ensuite, système. Alors, moi je me mets sur système pour une raison très simple, c'est que quand on va lancer la distribution, donc, du moins le CD virtuel,
Il va démarrer d'abord sur la disquette, il n'y en a pas, donc il va ignorer. Il va démarrer sur le disque que l'on a mis virtuel. Mais quand ça sera installé, au lieu de démarrer directement sur le disque, il va redémarrer sur le CD. Donc pour éviter ce problème-là, on clique sur disque dur, on le remonte d'un cran au-dessus de disque CD. Ça fait qu'au premier démarrage, quand on va faire l'installation, il va regarder disquette, il va dire il n'y en a pas. Disque dur, il n'y a pas de système d'exploitation. Donc il va démarrer sur le CD. Et après l'installation au redémarrage, il va regarder disquette, il n'y a rien. Disque dur, oui, le système est déjà installé. Donc il va s'arrêter à disque dur et il va démarrer sur le disque dur en évitant de repasser par le disque CD. Donc ça va éviter quelques petites erreurs. Voilà. À partir de là, on peut aussi créer un dossier partagé. Alors ça c'est un peu... moi j'ai pas toujours réussi à bien m'en servir parce que c'est assez particulier. Ça permet en fait d'accéder. Alors on fait ça. Alors je recommence. On fait... j'annule. Voilà. On fait la petite croix à droite, le petit dossier avec la croix. On fait chemin du dossier. Donc on choisit un dossier dans son ordinateur. Alors peu importe. Hein, je sais plus si je m'en étais créé un. Bref, non, j'en ai pas créé, je ne sais plus, bon, c'est pas grave, bref, on peut créer sur une partition, par exemple, voilà, ou celle-ci, n'importe, de la musique, pour hop. On fait ouvrir, voilà, on peut mettre en lecture seule, on fait OK, et voilà. Et automatiquement, la distribution qu'on va installer en lecture virtuelle, sur disque dur virtuel, va pouvoir accéder à cette partition-là. Donc, à tester, ça fonctionne pas forcément toujours très bien. Il risque des fois d'y avoir des petits bugs, des petits soucis sur VirtualBox, mais j'en parlerai après. On en reste pour l'instant à la configuration. Donc, configuration est terminée, on clique sur OK. Voilà. À partir de là, on est très bien, on appuie sur démarrer et on lance l'installation. Voilà. Donc le disque dur virtuel se lance et se met tout gentiment à scanner donc le CD comme si on faisait une installation sur un disque dur, sur un ordinateur physique. Alors que là c'est uniquement virtuel. Donc vous ne risquez rien, vous ne risquez pas d'abîmer votre ordinateur. C'est vraiment une installation qui se fait à part dans une partition VirtualBox. Donc aucun souci au niveau de votre ordinateur physique, au niveau de votre Linux ou de votre Windows. Hein, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on va le laisser gentiment démarrer. Voilà. Voilà, donc nous avons Ubuntu Mate qui apparaît. Il va se lancer gentiment. Voilà, et là on a accès à l'installation de Ubuntu qui est la même pour Ubuntu Mate ou pour les autres. Donc là on va chercher la langue française qui était juste au-dessous. Voilà, donc on a la possibilité, bien sûr, en VirtualBox aussi d'essayer Ubuntu hein, ou de l'installer. Nous on va aller directement dans l'installation, donc le clic sur installer. En même temps, ça fait un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas vu l'installation d'Ubuntu. Hein. Donc important aussi quand on installe Ubuntu d'avoir assez de place sur le disque dur et d'être connecté à internet, c'est mieux. Je conseille aussi fortement de cliquer sur ces deux coches qui sont les logiciels, les mises à jour pour les installer pendant l'installation. Et installer le logiciel tiers, c'est-à-dire que là c'est tout ce qui est MP3, Flash Player, bon bref, tout ce qui n'est pas forcément libre, mais qui va vous aider à l'utilisation de votre ordinateur. Voilà, on continue, on clique sur continuer. Voilà, il scanne. Alors quand c'est comme ça, si vous avez d'autres partitions, bon, je parle en physique, hein, pas en virtuel, il va vous proposer après voilà différentes manipulations. Alors, pour ma part, là, vu qu'on est en virtuel, on ne risque rien. On va laisser la première coche, c'est-à-dire effacer le disque et installer Ubuntu Mate. Vu que la partition qu'on a créée, c'est une partition virtuelle, il n'y a aucun risque. Donc, on clique sur Installer maintenant. Voilà. Il vous demande une confirmation. On est d'accord pour faire l'installation, donc on clique sur Continuer. Voilà. À partir de là, il vous demande la langue. Donc là, pour nous, Paris, France, c'est très bien. On fait Continuer. Voilà, donc là toujours disposition du clavier, on change rien, français, français, tout va bien. On fait continuer, et voilà. Et donc là, on va pouvoir taper le nom. Alors bien sûr, il me le prend en anglais. Il fallait bien qu'il me comprenne pas. Voilà, donc Barbuche, voilà. On va taper un mot de passe. Voilà. On retape le deuxième pour le mot de passe.
Voilà. Et à partir de là, on fait continuer. Voilà. Et là, l'installation se fait gentiment, tranquillement. Tout va se faire tout seul. Donc, on laisse tourner le PC, il s'installe. Et je vous retrouve à la fin de l'installation pour le redémarrage. Voilà. Donc, l'installation est terminée. On va pouvoir faire redémarrer. Tout simplement, on clique et la distribution va redémarrer gentiment sur le disque virtuel. Voilà. Voilà. Ça a démarré. Donc maintenant, on va pouvoir taper son mot de passe. Hop, je me suis trompé de code. Voilà. Voilà. Alors maintenant l'important, c'est souvent le plus compliqué et ce qui moi me pose le plus de problèmes, c'est le plein écran avec l'utilisation des distributions comme ça. Alors là, pour faire le plein écran on peut utiliser ou la souris, mais ce qui n'est pas forcément toujours pratique, mais je vais quand même vous montrer. Écran, hop là, passer en mode plein écran, voilà. Et quand vous voulez revenir en plein écran, il suffit de refaire pareil, en bas, écran, passer en mode plein écran et on revient. Sinon, on utilise la touche CTRL qui est à droite du clavier et la touche F. Voilà. Alors, à partir de maintenant, alors je vais me remettre en petite taille, voilà. Pour pouvoir avoir le grand écran, parce que comme vous voyez, quand je me mets en plein écran, je n'ai pas l'écran qui s'adapte, la distribution qui s'adapte. Il faut installer. Vous voyez, vous allez dans périphérique de la fenêtre VirtualBox et vous faites insérer l'image CD des additions invitées. Vous cliquez dessus, vous faites télécharger, voilà, vous faites télécharger encore une fois. Voilà, ça se télécharge gentiment. Voilà, on fait insérer, voilà. Et à partir de là, on va faire, hop, oula. Alors, ouvrir inviter exécution automatique, toujours effectuer cette action. Voilà, on fait valider. Voilà, on fait lancer. J'avais oublié quelques manips. Voilà, en fait, il suffit juste de suivre ce que ça vous demande, tout simplement. À partir de là, on fait le clic en haut à droite et on fait redémarrer. On redémarre la distribution. Et logiquement, si tout va bien, on peut déjà cliquer sur CTRL F pour se mettre en plein écran. Et si tout va bien, en croisant les doigts, ça devrait marcher. Alors, on va taper le mot de passe, que des fois, il arrive que ça bug un peu. On va attendre quelques secondes, voir s'il veut bien me mettre tout ça en plein écran. Toujours pas. Alors, ça tombe bien, ou ça tombe bien, on va pas dire ça, mais bon. Je vais vous montrer une autre manipulation. Alors, à ce moment-là, dans votre système d'exploitation que vous avez installé, vous cherchez le terminal. Mais où est-il? Accessoire, terminal, il doit être par là. Hop, et bien, outils, voilà. Terminal, voilà. Alors, le terminal, on tape. Alors, bien sûr, j'ai un trou de mémoire. Je crois que je l'ai ouvert la page. Voilà. Voilà, sudo apt-get install virtualbox guest. Voilà. Donc, on va se mettre devant. Parce qu'à chaque fois, j'oublie cette ligne. Voilà, donc il suffit de retaper cette ligne. Sudo apt-get install virtualbox guest-dkms. Voilà. À partir de là, on fait entrer. Il nous demande notre mot de passe. On tape le mot de passe. Voilà, on retape entrée. Voilà.
Voilà. Il vous demande si oui ou non. Vous tapez sur O pour dire oui. Le logiciel va s'installer. Voilà, ça c'est en fait c'est pour cette petite manip va permettre de vraiment démarrer cette option de VirtualBox des additions invitées pour pouvoir avoir un plein écran. Voilà, on va laisser finir la petite manipulation gentiment. Voilà, donc la manip est terminée, on va pouvoir fermer cette fenêtre et redémarrer. Voilà, en espérant que cette fois-ci ça fonctionne. Donc on reclique sur CTRL F pour se mettre en plein écran. Et on croise les doigts, parce que c'est vraiment le sujet le plus compliqué sur VirtualBox, c'est le plein écran. Sur les distributions, ça pose souvent des problèmes. Donc, on va taper le mot de passe, et définitivement, ça devrait peut-être fonctionner. Voilà, et là ça fonctionne. Donc vous voyez, cette petite manip est plutôt pratique, et elle dépanne pas mal. Donc voilà, à partir de là, la distribution est installée, vous avez le plein écran. Je vous conseille de faire les mises à jour. Tout à l'heure j'ai vu, ça me l'a présenté. Il vous suffira donc de faire les mises à jour. Et ensuite vous pourrez utiliser votre distribution Linux comme de rien n'était, voilà, sans aucun problème. Voilà, et elle fonctionnera normalement parfaitement. Voilà, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo va vous servir pour pouvoir tester quelques distributions sur VirtualBox. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Allez, au lit.